Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter un exposé qui porte sur Archimède et le nombre pi, qui a été réalisé par Héloïse Renard, Clara Liron, Raphaël Arabal, François David et Marin Dumortier. Bonjour, je vais vous présenter le plan de notre exposé. Nous allons commencer par vous parler d'Archimède. Nous allons vous dire qui il était et vous parler de sa vie. Ensuite, nous passerons au nombre pi. Nous vous donnerons sa définition et vous montrerons sa découverte. Ensuite, nous vous montrerons comment Archimède a démontré que c'est bien pi qui sert à calculer l'aire d'un disque et la circonférence d'un cercle. Et pour finir, il y aura notre conclusion. Donc, Archimède. Qui était-il? Archimède est un physicien, ingénieur, mathématicien grec de l'Antiquité. Alors, sa vie, Archimède est né vers 287 avant Jésus-Christ à Syracuse, en Grèce. Il a étudié tout d'abord l'astronomie avec son père, après les mathématiques en Égypte à Alexandrie, puis a approfondi ses études à Syracuse. On lui attribue les découvertes de la poussée de l'eau, autrement appelée poussée d'Archimède, et du théorème sur pi. Il est mort en 212 avant Jésus-Christ à Syracuse, assassiné par un soldat grec. Enfin, romain. Donc maintenant, nous allons parler de son théorème pi. Donc la définition de pi. Donc pi est un nombre qui, multiplié par le diamètre d'un cercle, donne sa circonférence. Donc la formule est circonférence est égale à diamètre fois pi. Donc pi est un nombre irrationnel, ce qui veut dire qu'il est infini après la virgule. Et pi est un nombre constant, donc cela veut dire que sa valeur ne change jamais. Donc sa valeur est à peu près de 3,14, 15, 92, 6, etc. Mais elle est souvent arrondie à 3,14. Donc pi est une lettre de l'alphabet grec et c'est la première lettre du mot périmètre en grec. Donc pi sert à calculer des grandeurs de forme ronde, donc, comme la circonférence d'un cercle, l'aire d'un disque, le volume d'une sphère et la surface d'une sphère. Comment a-t-on trouvé pi? Donc, comme certains peuvent le croire, ce n'est pas Archimède qui a trouvé pi. Donc déjà, bien avant lui, les savants et les mathématiciens avaient trouvé pi. Donc les savants et les mathématiciens, pour trouver pi, ils ont pris un cercle où ils ont mesuré le diamètre et la circonférence. Ils se sont ensuite demandé combien de fois on devait multiplier le diamètre pour trouver la circonférence. Et la circonférence divisée par le diamètre était égale à quel nombre? Et ils ont trouvé un certain nombre. Ils ont fait cela après avec un cercle avec un petit diamètre, puis pour un cercle avec un grand diamètre, pour un cercle avec un moyen diamètre, et ont toujours trouvé 3,14, etc. Et ce nombre 3,14, ils l'ont appelé pi. Et maintenant, pour trouver l'aire d'un disque, ce n'est toujours pas Archimède qui a trouvé comment calculer l'aire d'un disque. Donc vous voyez ici qu'il a un carré sur un peu plus d'un quart du cercle. Donc ici, le côté du carré correspond au rayon du cercle. Le côté fois le côté, donc le rayon fois le rayon, est égal à l'aire de ce petit carré. Et donc les savants et les mathématiciens se sont demandé combien de fois on devait multiplier l'aire de ce petit carré pour trouver l'aire du disque. Et on trouvait un certain nombre. Et combien de fois l'aire du disque divisé par l'aire du carré était égal à quel nombre? Ils ont fait ça pour un cercle avec un petit rayon, puis avec un cercle pour un grand rayon, puis encore pour un cercle avec un moyen rayon. Et en conclusion, ils se sont dit que peu importe la taille du disque, ils ont toujours trouvé 3,14. Et maintenant la question est, ce 3,14, est-ce pi? Parce que si cela se trouve quelque part après la virgule, un chiffre peut différer de pi. Et donc c'est là que Archimède va intervenir et il va démontrer que pi sert à calculer l'aire d'un disque. Donc comment Archimède démontre que pi sert aussi à calculer l'aire d'un disque? Donc Archimède, il va prendre un cercle qui va le découper en 8, en 12, en 24, etc. Donc là on a l'exemple pour un cercle qu'il a découpé en 12. Les morceaux qu'il a découpés, il va les mettre comme ceci, donc il va former cette figure. Et donc ici, vous pouvez constater qu'on va revoir la circonférence divisée par 2 du cercle, donc là, divisée par 2 aussi, la circonférence, et là, on va retrouver le rayon du cercle. Donc bien sûr, le cercle a la même aire que cette figure, car on a juste déplacé les morceaux pour les mettre différemment. Et donc Archimède, il s'est dit que
si on mesurait de plus en plus chaque morceau, la courbe devenait de plus en plus droite et qu'au bout d'un moment, cela allait donner un rectangle. Donc dans ce rectangle, on peut toujours retrouver la circonférence divisée par 2 du cercle et le rayon du cercle. Mais pourquoi la circonférence divisée par 2 est égale à pi fois rayon? Parce que je vous l'ai dit précédemment, pour trouver la circonférence du cercle, d'un cercle, on devait faire pi fois le diamètre. Mais là, comme on cherche la circonférence divisée par 2, on peut faire pi fois le diamètre divisé par 2, mais on peut aussi faire pi fois le rayon, parce que le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Et donc pi fois le rayon est égal à l'aire du rectangle, car comme je vous l'avais dit aussi précédemment, pour trouver l'aire du disque, on fait le petit carré de côté rayon fois pi, donc ce qui revient à faire le rayon fois pi. Et donc c'est comme ça qu'Archimède a pu démontrer que pi est le même nombre qui sert à calculer l'aire d'un disque et la circonférence d'un cercle. La formule, c'est l'aire du rectangle est égale à la largeur fois la longueur, qui est égale à l'aire du disque, et qui est égale à pi fois le rayon, qui revient à faire pi fois le carré de côté rayon. Et en conclusion, il faut retenir que l'aire du disque est égale à pi fois le rayon, donc ce qui revient à faire pi fois l'aire d'un carré de côté rayon. Il faut aussi retenir que l'aire du disque divisé par l'aire du carré est égale à pi, de la même façon que pi fois l'aire du carré est égal à l'aire du disque, et que c'est bien pi qui sert au calcul de l'aire d'un disque. Bravo!